Cameroun Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Il y a 6 candidats sans opposition, à savoir Moustapha Issola Raji Libéria, Wallace c'est le président qui va vous demander d'applaudir. Moi, je ne fais que citer les gens, donc attendez le moment. Wallace John Karia, Tanzanie, Sadi Walid, Algérie, Kurt Erwin Simeon Okraku, Ghana, Samuel Etofis, Cameroun, Madame Bestine Kazadi Diabala, représentante féminine, République démocratique du Congo. Conformément à l'article 18 alinéa 12 du statut de la CAF, lorsqu'il y a un seul candidat par zone, il est élu sans opposition par acclamation. Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Merci. Well, this is the part I like. Friends, hello there, welcome on this platform. J'espère que vous allez bien. Les amis, quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la vérité, vraiment tu gagnes toujours. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais tu gagnes toujours. Je vous ai dit ici que l'acharnement de Valsero contre Samuel Eto'o-Fils n'avait rien de raisonnable. Valsero faisait les podcasts pour insulter Samuel Eto'o-Fils, pour raconter des choses, lui traiter des faits, man, donner des noms à Samuel Eto'o-Fils. Et quand ce monsieur recevait nos podcasts où on était en train de le déconstruire, décortiquer ses mensonges, il disait que donc on n'a pas le droit de critiquer Eto'o. Maintenant, quand on critique Eto'o, vous dites non. Valsero, regarde encore tes podcasts. Tu n'as jamais critiqué Eto'o ou porté critique à Eto'o. Tu as toujours insulté Eto'o. Et tu fais dans le bashing. Le bashing n'a rien de positif. Les critiques sont positives parce que quand on fait des critiques constructives, voilà ce que tu es en train de faire. Si tu faisais comme ça devait être bien, mais tu es toujours dans ça, c'est pas normal. Mais non, c'est pas ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est les noisir. J'ai l'impression, les amis, que on les avait vus, Valsero, Boris Bertol et les autres là, les braqueurs qui sont aussi au Cameroun, ici, Gibai Gaëtama, Abdourahmane Amadou, Jean-Bruno Tani, Valsero, pour pousser Eto'o à la démission. Parce qu'on connaît le caractère de Samuel Eto'o-Fils. On sait qu'il est a hater of corruption. Donc du coup, si on le pousse, si on l'insulte, on met la pression dans la communication, on donne l'argent à certains journalistes qui sont devenus les journalistes aujourd'hui pour organiser les plateaux, inviter les mêmes gens tous les jours qui vont venir insulter Eto'o. Le gars va s'énerver et il va démissionner. Mais mal les a pris parce que le gars s'est assagi avec l'âge. Il a compris qu'on ne démissionne pas, on n'abandonne pas les gens. Quand on a entamé un combat, on passe jusqu'à la fin. Au bout de ce combat, et c'est ce combat aujourd'hui qu'il est en train de gagner, il a même gagné jusqu'en partie. Parce que le but de ceux qui faisaient le Eto'o bashing, c'est qu'il n'entre pas à la CAF, le COMEX de la CAF. Il fallait tout faire pour l'empêcher. Et on a mis qui en contribution? On a mis Motsepe, Véron Moussango, Gianni Infantino. Mais quand vous n'êtes pas avec le droit, vous ne pouvez pas gagner. Il les a montré à travers la CCA au Cameroun. Il les a montré à travers la CAF, le jury de la CAF. Il les a montré à travers le TAS qu'ils sont dans le non-sens, les amis. Dans le non-sens. Valsero a été nourri pendant des années par Samuel Eto'o-Fils, nourri, verti, hébergé par Samuel Eto'o-Fils. Quand Eto'o a fait une interview sur la chaîne d'Emmanuel Tchatchoui, Canal 2, qu'est-ce qu'Eto'o a dit? Il a dit la vérité, mais il n'a pas prononcé le nom de Valsero. Et qui se sent mauvais, c'est Mouche. Valsero a donc fait une sortie pour dire que c'est de moi qu'il était en train de parler. On a compris. Mais il ne nous a jamais dit pourquoi il lui donnait de l'argent. Et là, ça m'a fait réfléchir sur quelque chose. Quand Valsero sort lettre au président, on travaillait ensemble à l'époque avec Chop Chop. Chop Chop n'a pas voulu de cette chanson. Et on a écouté au bureau, je lui ai dit, why not? On peut le faire. Et on a invité donc Valsero. Il a presté, c'est la seule émission qui avait eu le courage de l'inviter. Et rien ne s'est passé et tous les autres ont commencé à jouer la chanson, l'invité. Vous voyez un peu les amis. Donc, c'est comme ça que je connais Danny Scopio. Je commence à travailler avec Danny Scopio.
Je le conseille en communication, c'est différent de la façon de faire de ces trucs et tout. Un jour, vous savez, j'ai dit ici, Ateba, il était mon ami. Paix à son nom. J'étais à Yaoundé en train d'aller à Mendon, vers chez Danis Scopio, parce qu'il habitait à l'époque là-bas. Ateba, il m'a appelé pour me dire que mais, votre artiste était chez René Sadi, est-ce que vous le savez? Il a dit que non, mais il était là-bas. Il dit que ok, merci pour l'information. Je rencontre donc Danis Scopio, je lui dis, il était surpris. Il appelle le mec commence à manger sa bouche. Et quand je rentre à Douala, je commence à dire ça à l'antenne. J'ai dit que Valsero était mangé avec René Sadi, parce que lui, il voulait cacher cela. Un jour, il est venu voir Chop Chop. On est allé prendre l'argent quelque part vers touristique, là où c'est Central Voyage. C'était Central Voyage hier. Et je les ai laissés, on causait avec Mboma Hélicoptère. Il causait avec Valsero. Valsero lui a dit comment payer pour le détruire. Et après, Chop est venu me demander que est-ce qu'on t'a payé pour dire qui veut dire Danis Scopio me payer par rapport à quoi? Non. J'ai dit les faits. Est-ce qu'il peut nier les faits? Ce sont les faits. Vous voyez les amis, donc voilà l'homme Valsero. Il fait des choses pour ses intérêts personnels. C'est pour de l'argent qu'il fait des choses. Donc, Eto vient de lui fermer la bouche. Il faut la boucler chez le Valsero. Parle de toute autre chose. Peut-être que tu es dans la vérité quand tu analyses autre chose. Mais dans le football, avec Samuel Eto'o fils là, tu es dans le mensonge, tu es dans le bashing pour des raisons économiques. Thank you, friends. And bye-bye for now.